depuis que je suis au Brésil, je te fais plein de vidéos et dans ces vidéos, je te parle de bloco. C'est un mot qui revient souvent. Bloco, bloco, bloco. Et ça fait longtemps que je te dis que je vais te préparer une vidéo pour t'expliquer qu'est-ce que c'est que des blocos de carnaval. Alors, c'est un sujet qui est hyper vaste, mais dans cette vidéo, je vais tenter d'essayer de te montrer, de t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un bloco, comment ça marche, comment ça se constitue, quelle est la philosophie des blocos, tout ça, parce que ça fait entièrement partie de la culture du Brésil et notamment la culture de Rio, la culture du carnaval. Et j'ai envie de partager cette culture-là avec toi, d'autant que, comme tu sais, moi je suis tombée dans les blocos. Il y a des gens qui tombent dans la drogue, dans l'alcool. Moi je suis tombée dans les blocos. Et je suis entre autres restée au Brésil pour ça, parce que je n'arrivais plus à concevoir la vie sans bloco. Je sais, c'est bizarre, mais j'arrivais plus et je n'arrive plus à concevoir la vie sans. Donc aujourd'hui, on parle de carnaval. Le premier truc, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'un bloco. Alors un bloco, pour faire simple, c'est comme une fanfare. C'est une fanfare de carnaval, c'est des gens, des musiciens qui se réunissent pour créer une fanfare et pour jouer de la musique. La plupart du temps, le but étant de jouer pendant le carnaval. Mais il y a des blocos qui ne jouent pas pendant le carnaval et qui vont juste jouer dans leur quartier, dans des bars, pour des anniversaires, pour des trucs comme ça. Disons que la plupart, c'est pour jouer pendant le carnaval. Alors, il y a 1 milliard de blocos différents. Il y a des blocos qui sont hyper connus à Rio parce que c'est des blocos qui sont là depuis des années. Et puis, il y a aussi plein d'autres blocos qui se constituent tous les ans, qui restent ou qui ne restent pas. Il y a des blocos qui vont durer pendant 1 an, il y en a qui vont durer plus. La question, c'est quel type de blocos? Alors, en fait, les blocos, les types de blocos vont dépendre de plein de trucs. Il y a des blocos qui vont être en fonction d'un quartier. Par exemple, il va y avoir le bloco typique de Botafogo, le bloco typique d'un autre quartier. Et la raison pour laquelle ils se réunissent, en tout cas la cause, je ne sais pas si on peut dire la cause de la création du bloco, c'est le quartier. Il y a aussi beaucoup de blocos qui ont des thématiques. Et c'est super parce qu'en fait, ce sont des blocos qui se réunissent pour jouer de la musique, pour partager la musique, mais qui en plus vont inclure une thématique dans leur bloco pour le rendre beaucoup plus attractif, beaucoup plus marrant, beaucoup plus festif. Et puis de toute façon, c'est les Brésiliens adorent faire la fête. Et ils adorent faire la fête en étant costumés, en étant déguisés et avec des thématiques. Parmi les thématiques, il y en a plein. Il y en a plein, mais je vais essayer de te donner des exemples de blocos que je connais. Il y a par exemple un bloco qui a lieu à peu près tous les 2 mois, c'est le bloco des signes du zodiaque. Et en fait, pendant tous les 2 mois, il y a un bloco qui réunit les 2 derniers signes du zodiaque. Et donc, tout le monde est déguisé dans les signes. Le dernier en date était le bloco des taureaux et je crois des gémeaux. Il y a un bloco qui est sur le thème des super-héros. Tout le monde est déguisé en super-héros. Il y a un bloco qui est sur le thème des fleurs. Tout le monde porte des fleurs partout. Des boucles d'oreilles, des fleurs, des machins. Il y a un bloco sur le thème des pyjamas. Et tout le monde est déguisé en pyjama. Il y a le bloco de Dali, que je t'ai montré beaucoup dans mon Insta Story. Le bloco de Dali, c'est un bloco qui est surréaliste, qui est fou, avec un éléphant en argent, avec des danseuses étoiles, avec plein de trucs un petit peu incroyables et imaginaires. Il y a le bloco des démons, pour lequel j'étais déguisée. Il y a un bloco pour Halloween aussi, où tout le monde est déguisé en trucs de mort et compagnie. Il y a un bloco spécial paillettes et là tout le monde est complètement fou avec les paillettes.
bloco des LED, qui revient souvent, qui a lieu d'ailleurs la semaine prochaine, où tout le monde est déguisé avec des LED et tout le monde est illuminé. Il y a le bloco sur le thème de l'amour. Il y a des blocos sur tous les thèmes possibles et imaginables. Il y a même un bloco sur le thème de Disney où tout le monde est déguisé en gens de Disney. Après, il y a des blocos qui vont être sur des thématiques en lien avec la musique. Par exemple, il y a un bloco qui s'appelle Technobrass. C'est un bloco avec un certain style de musique. Il y a un autre bloco qui s'appelle Afrobrass, je crois, et lui Afro-Jazz. Et Afro-Jazz, c'est une musique plutôt Afro-Jazz. Il y a des blocos où on va mettre en avant plus un instrument qu'un autre, ou des blocos dans lesquels on va mettre en avant plus une partie de la culture brésilienne qu'une autre. Par exemple, il y a un bloco qui est le Carim Bloco, qui est un bloco en lien avec le carimbo. Il y a aussi le bloco pour lequel j'ai fait une vidéo, c'est celui que j'ai intégré, c'est le bloco sur le thème des félins où tout le monde est déguisé en félin et les musiques ont des paroles qui sont en lien avec les félins. Ce qui est intéressant, c'est que selon le type de bloco, il y a un certain type de gens qui va venir ou pas. Par exemple, je te disais qu'il y avait des blocos de quartier. Le bloco qu'il va y avoir dans les quartiers de plage comme Copacabana, Ipanema, Leblon, Lemay, c'est pas du tout les mêmes blocos qu'il va y avoir dans mon quartier qui est par exemple Santa Teresa, qui est genre le quartier par excellence des blocos. La plupart finissent par ici. C'est pas la même population, c'est pas le même type de gens. Les blocos qui sont à Copacabana par exemple, c'est ceux que je ne fréquente absolument pas parce que moi je les trouve un petit peu plus superficiels. Avec un petit peu plus de musique, disons de musique qui n'est pas en live mais plutôt de musique, comment ça s'appelle, de musique pas électronique mais tu vois de la musique pas live, bref. Ça va être un type de personne qui va être différent parce que peut-être des gens un petit peu plus aisés, peut-être plus de touristes sur les quartiers, les machins comme ça, et du coup les gens vont pas avoir le même comportement, la même énergie, la même manière de faire la fête. Donc selon les quartiers, c'est pas le même délire de bloco, et aussi il y a des blocos qui vont être plus jeunes que d'autres. Par exemple, l'année dernière, enfin pas l'année dernière mais il y a quelques mois, j'avais été dans un bloco où on passait que des musiques, c'était que des musiques des années 90-2000, c'était super marrant. C'était vraiment, vraiment marrant. Et c'est pas du tout le même style de bloco que moi, je fréquente habituellement. Jeunes, que je ne fréquente pas non plus parce que c'est plutôt des adolescents plus et donc je m'y retrouve pas très bien. Il y a des blocos aussi qui vont se différencier parce que tous les gens du bloco vont être habillés de la même manière pour créer un ensemble. Ça c'est pas aussi le genre de bloco que je fréquente, je pense que c'est des blocos de personnes un tout petit peu plus âgées et c'est plutôt des blocos qui restent figés. En parlant de figé, pas figé, la plupart du temps, les blocos se transforment en cortège, en cortéjo. Un cortéjo, c'est quand le bloco se déplace. Quasiment tous les blocos en réalité se déplacent et l'idée c'est que pendant toute la nuit, le bloco va se déplacer partout dans la ville, généralement dans le centre. Partout dans la ville, généralement c'est les mêmes trajets. Quand tu as fait une dizaine, quinzaine de blocos, tu connais tous les trajets. Et ce qui est marrant, c'est que le bloco commence, il y a une heure annoncée, le bloco commence, les gens arrivent, et puis quand le bloco se transforme en cortège, ils se promènent dans la rue et les gens se joignent au cortège, et puis finalement on arrive sur un bloco qui est complètement immense et démesuré, et qui va durer une période infinie.
quelle est l'utilité du bloco et comment on décide de faire un bloco ou pas. Et pourquoi les gens font des blocos. Un bloco, souvent, c'est juste pour le plaisir. C'est un moment partagé de gens qui font de la musique, de gens qui viennent pour écouter, qui viennent pour danser, pour faire la fête, pour s'amuser. Et toutes les occasions sont bonnes pour faire des blocos. Par exemple, pour mon anniversaire, ma pote voulait organiser un bloco. C'est hyper commun que ce soit ton anniversaire et qu'on organise un bloco et que ça devienne un truc avec genre 1000 personnes pour ton anniversaire. C'est normal. Il y a même des anniversaires de bloco, c'est-à-dire que le bloco fête son propre anniversaire et organise un bloco pour fêter son anniversaire. Ça existe, je l'ai déjà fait. Donc avec toutes les thématiques que je t'ai dit, donc par exemple si c'est le mois des taureaux, on fait un bloco des taureaux. Il y a eu par exemple le bloco du 1er mai, il y a le bloco pour fêter, je sais pas moi, l'arrivée de l'été, il y a des blocos pour fêter à peu près tout et n'importe quoi et c'est vachement chouette parce que ici tout est prétexte à faire la fête. Alors la question que moi je me posais beaucoup quand je suis arrivée, c'était un bloco, comment ça marche, comment ça se planifie, comment on les trouve, machin. Je comprenais absolument rien, ça me paraissait un grand mystère. C'est un grand mystère. Encore aujourd'hui, je comprends le système parce que j'en ai fait énormément, mais c'est quand même un mystère. Je pense que quand tu es un touriste et que tu arrives à Rio, hors période carnaval, pré-carnaval, c'est quasiment impossible de tomber sur un bloco. C'est quelque chose qui, je trouve, est relativement secret et relativement entre carioca. Les blocos sont soit planifiés, soit pas planifiés. Quand ils sont planifiés, ils peuvent l'être des mois en avance. Là, je suis inscrite à des événements Facebook pour des blocos qui vont avoir lieu genre dans 6 mois. Mais ils peuvent être aussi planifiés d'une semaine à l'autre. Il n'y a pas de règle. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que les blocos ne soient pas planifiés. Par exemple, il peut y avoir des musiciens qui se retrouvent pour boire un verre et puis d'un coup, ils ont envie de jouer. Et puis ils marchent dans la rue, ça se transforme en cortège, c'est un bloco improvisé et les gens vont les rejoindre et ça va durer toute la nuit. Au niveau de la temporalité, les blocos commencent à une certaine heure, donc par exemple ça va être le soir ou ça va être l'après-midi. Les gens du bloco sont capables de jouer jusqu'à 12h, 15h d'affilée. Ils sont complètement dingues. Complètement dingue. J'ai déjà fait des blocos qui commençaient à 8h du soir et qui se terminaient à 10h du mat. J'ai déjà fait ça, je vous les montre en story. Je trouve ça incroyable et je ne comprends pas d'où vient l'énergie. Ils ont une énergie qui est incroyable pour jouer en continu et la musique ne s'arrête jamais. La plupart du temps, les blocos, c'est des entraînements pour le carnaval. Le carnaval a lieu en février et en fait, les blocos ont besoin de s'entraîner à jouer et ils vont soit s'entraîner dans un endroit où ils vont être posés. Par exemple, il y a un endroit à Rio qui s'appelle Place à Paris, c'est à côté de chez moi, c'est pour ça que j'habite là. Et tous les mercredis, les gens des blocos viennent s'entraîner à jouer de la musique. Donc, ils sont par groupe de type d'instruments de musique. Mais à côté de ça, les blocos ont besoin de s'entraîner à jouer, à marcher et à gérer le cortège. Donc en fait, pendant toute l'année, ils vont faire ce qui s'appelle des INCA. Je sais pas trop comment on le dit, je m'en souviens plus. Moi, je traduis ça comme des essais de blocos, mais je suis pas très sûre de la traduction non plus. Et en fait, ils vont s'entraîner à faire le bloco. Et dans le cadre de mon bloco, par exemple, qui s'appelle Amigo Danza, qui est le bloco des félins, une fois par mois, toute la troupe est réunie, c'est-à-dire tous les instruments de musique et les danseurs et les échassiers, c'est les gens qui font des échasses, on est réunis tous ensemble pour organiser un bloco qui dure toute la nuit, qui commence à 10h, qui finit le lendemain à 8h du mat minimum. Et en fait, ça permet à tout le monde de se coordonner et de s'entraîner pour le bouquet final qui est pendant le carnaval. Et plus le carnaval avance et plus les blocos d'entraînement s'intensifient. Et dans le cadre de mon bloco, par exemple, à peu près 2 mois avant le carnaval, toutes les semaines, donc c'est plus une fois par mois, toutes les semaines, il y a un bloco d'entraînement, que ce soit un cortège ou pas un cortège. Ils ont besoin de faire ça parce que en début d'année, il y a des nouveaux musiciens qui doivent apprendre la musique, qui doivent apprendre à se déplacer avec la musique, qui doivent apprendre à se coordonner avec tout le monde. Donc le cortège va servir à ça.
mais ça reste un moment d'allégria, un moment de fête où tout le monde peut venir participer, marcher dans le cortège, se déguiser avec le cortège et faire la fête avec le cortège. Et ce qu'il y a de génial ici au Brésil, c'est qu'il n'y a pas de honte à ne pas savoir, il n'y a pas de honte à s'entraîner, il n'y a pas de honte à galérer, à rater. Les gens sont hyper humbles et je connais plein de musiciens. Quand je leur dis tu joues dans le bloco, ils disent oui, je suis juste un élève, j'apprends, je joue pas encore bien, mais je joue dans ce bloco et je joue dans le cortège. Je trouve ça fabuleux parce que je trouve que nous en France, avant de pouvoir se produire, on doit être légitime à, et bien ici on se produit pour devenir légitime en fait, on se produit pour s'entraîner et ça enlève une grosse barrière et beaucoup de peur. Je te disais que les blocos étaient un peu secrets parce que très souvent les blocos sont annoncés genre 1 heure, 2 heures avant et les gens en fait, ou même moins, et les gens se passent l'information et l'information ça se passe soit tu reçois un WhatsApp de tes potes qui te disent attention il y a un bloco là maintenant, il faut y aller, nanana. Soit il y a des groupes WhatsApp secrets de gens qui se donnent toutes les informations. Il y a des Instagram secrets de gens qui se donnent les informations et c'est des informations qui passent comme ça. Quand on arrive à Rio, qu'on veut rentrer dans ce milieu-là, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai été très chanceuse parce que mes potes étaient des gens des blocos et qui me donnaient l'info. Mais pour moi, c'était très difficile de comprendre. Et puis souvent, ce qui était terrible, c'est que il n'y a pas vraiment d'horaire. Mettons, les gens vont dire, par exemple, aujourd'hui, il y a un bloco à 5 heures, mais en fait, c'est pas vraiment 5 heures parce que les Brésiliens n'ont pas la notion du temps, donc ça veut dire que peut-être, éventuellement, il va commencer à 7 heures. Et ça veut dire qu'à 7 heures, peut-être, éventuellement, les gens vont se réunir et qu'ils vont faire des trucs. Alors, des fois, ils organisent un barbecue. Les Brésiliens sont fous. Ils organisent un barbecue, où ils délirent ensemble, où ils discutent, où ils s'entraînent un peu, ou nanana, ça va durer des heures. Porra, eu falando com a Mariana, vamos trazer Et c'est possible que finalement le bloco commence que vers 10h ou minuit. Il n'y a pas vraiment d'horaire. Et il est possible aussi qu'il commence de suite. Il n'y a pas de règle. Ils sont fous avec ça, les Brésiliens. Et en fait, quand tu sais pas, c'est très difficile parce que moi, des fois, j'arrivais hyper en avance. Et les blocos, je savais pas s'ils étaient déjà partis ou s'ils n'avaient pas commencé. J'arrivais, des fois, les blocos étaient déjà partis. C'était une misère atomique pour retrouver le bloco parce que ça veut dire que le cortège est quelque part dans la ville. Mais Rio, c'est immense. Et si t'es pas dans les groupes secrets, t'as pas accès à ça et tu sais pas où est le bloco. Donc il m'est arrivé plein de fois de me prendre des gros vents et de rater mes blocos. Il m'est arrivé de marcher et de croiser des blocos. C'est un peu un truc... Ouais, c'est un peu un truc secret, c'est un peu un mystère. Maintenant ça va, la vérité ça va parce que je connais les gens qui sont qui font tous les blocos et donc mes potes me disent le bloco est à tel endroit, le bloco est là, il se déplace vers là, il se déplace vers là, donc pour moi c'est facile et quand on me dit des rues, des endroits, je commence à bien connaître Rio. Mais les 4-5 premiers mois c'était hyper difficile pour moi de trouver. Et si tu te demandes si ça a lieu le jour et la nuit, il n'y a pas de règle, ça a lieu le jour et la nuit, mais disons que très souvent ça a lieu la nuit. Ça commence en fin de journée, comme je t'ai dit ça dure toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Quand je suis arrivée ici, c'était est-ce que les blocos c'est légal ou pas légal? C'est pas légal. En fait, en gros, les blocos pendant le carnaval, c'est totalement légal, mais hors carnaval, c'est pas légal. Et le bloco, c'est une forme de protestation. Les gens décident d'utiliser la rue pour s'exprimer, c'est leur rue, ils utilisent la musique, ils utilisent la fête pour s'exprimer et il n'est pas rare pendant les blocos qu'il y ait des slogans un peu politiques du genre président dégage, des trucs comme ça, c'est super normal. Et aussi il n'est pas rare que la police arrive dans les blocos et ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans un bloco et qu'on soit plus ou moins encerclé par des policiers ultra armés et franchement c'est pas les policiers de la France, c'est pas les CRS de la France, ils ont des mitraillettes, les mecs ici, enfin je sais pas si c'est des mitraillettes mais ils ont des fusils et ça fait vraiment flipper et en fait ils font rien. Ils viennent pour impressionner les gens, pour dire qu'ils sont là. Moi, j'aime pas trop la police à Rio et j'aime pas trop les militaires à Rio. Ils viennent pour s'imposer, pour dire qu'ils sont là. Ils vont voir les organisateurs pour dire qu'il faut arrêter. Et ce qui se
passe souvent, c'est qu'ils essayent d'impressionner, ça fonctionne pas. Et ce que font les gens dans les blocos, c'est qu'ils dirigent le cortège vers des rues où les voitures ne peuvent pas rentrer pour pouvoir continuer tranquillement. Là, il y a une question qui doit te venir à l'esprit qui est, mais est-ce que les blocos font pas chier les gens parce que ça dure toute la nuit et que ça fait un bordel monstre? Oui et non. Oui, parce que parfois le bloco passe dans les rues et parfois, mais c'est hyper rare, c'est déjà arrivé que des gens qui n'aiment pas le bloco jettent par la fenêtre des œufs en signe de protestation. C'est hyper désagréable, je me suis déjà ramassé un œuf sur la figure, franchement c'est pas une bonne expérience, en plus ça fait mal, mais c'est quand même très très rare. D'autant plus que les trajectoires des blocos sont faits pour justement être dans le centre-ville qui est complètement désert la nuit parce que y a que des bureaux et pour aller dans des endroits où il n'y a pas de gens qui vivent. Donc généralement ils emmerdent personne et quand ça arrive en période pré-carnaval, carnaval, c'est accepté totalement, et en dehors des périodes carnaval, pré-carnaval, les gens sont quand même hyper tolérants avec les blocos. Et c'est ce qui arrive aussi pendant l'été qui est génial, c'est que les gens se mettent à la fenêtre et jettent de l'eau ou allument des arrosoirs pour arroser tout le monde parce qu'il fait hyper chaud. Donc disons que c'est totalement accepté, mais c'est pas légal, mais les gens le font quand même. Alors, une question que je m'étais posée, c'est qui peut participer à un bloco? En vérité, tout le monde. Le bloco, c'est constitué du groupe qui s'entraîne ensemble. Comment ce groupe-là se constitue? Je te l'ai pas dit en début de vidéo. Souvent, pendant une année ou plus, tu t'inscris dans ce bloco-là. Et en fait, il y a des blocos où pour t'inscrire, c'est gratuit, tu t'entraînes, c'est des bandes de potes, machin, c'est chouette. Et tu as d'autres blocos où tu as des cours qui te sont donnés, des cours de musique, et donc tu dois payer. Par exemple, moi, pour mon bloco, pour mon cours de danse, je paye l'équivalent de 50 € par mois, ce qui est beaucoup, parce que ce bloco est un peu famous. Et le cours de danse est génial. Je paye l'équivalent de 50 € par mois, et si j'avais envie de faire un autre instrument de musique, je devrais payer aussi 50 €, ce qui me fait beaucoup trop cher. Il y a des blocos qui sont plus chers et d'autres qui sont moins chers. Il y en a, c'est l'équivalent de 50 € par mois pour 2 cours par mois. Moi, j'en ai 4, plus un bloco, donc c'est quand même beaucoup. Mais parce que j'ai un enseignement derrière. En gros, quand un bloco est dans la rue, quand un cortège est dans la rue, il y a des blocos où vraiment, il n'y a que les gens de l'école, je vais dire école, c'est pas vraiment l'école, mais que les gens de l'école qui jouent parce que c'est super carré, super organisé. Il y a des blocos qui sont comme ça. Il y a d'autres blocos, disons la plupart qui jouent dans la rue. Eux, tu peux arriver avec ton instrument, demander à te joindre et on va quasiment tout le temps te dire oui, il n'y a aucun problème. Ce qui est génial, c'est que souvent les artistes qui jouent dans un bloco, ils jouent dans plein d'autres blocos, ils se connaissent tous et donc c'est un truc qui est assez familial. Tu peux ne pas être du bloco mais jouer à tous les blocos qui sont dans la rue. Tu n'iras pas aux entraînements qui sont posés, machin, parce que tu fais pas partie de l'école, mais quand c'est un bloco, un cortège dans la rue, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Du coup, les blocos, c'est hyper démocratique parce que tu sois pauvre ou riche, tu y as accès. Même si prendre des cours, ça coûte quand même de l'argent. Je t'ai dit, il y a des solutions, il y a des blocos qui sont pas payants, qui sont gratuits. Et même si, globalement, je trouve que quasiment tous les blocos que je fréquente sont quand même des blocos composés de gens très moyenne classe, plutôt blancs et plutôt des gens qui habitent au centre-ville de Rio et non pas dans des favelas, dans des communautés et c'est pas forcément des gens pauvres. Pourquoi? Je me suis posé la question et je me suis dit qu'au final, peut-être, j'ai pas la réponse encore. Je connais pas encore assez bien le Brésil, mais je crois que quand tu vis dans une favela, que tu es pauvre et que tu dois galérer pour travailler, faire des petits boulots de merde pour gagner une misère, t'as pas forcément le temps d'aller faire le carnaval toute l'année, danser toute la nuit et faire la fête jusqu'à 10 h du mat. C'est ma théorie. Et je pense aussi que dans les favelas, t'as pas toujours accès à des cours de musique, à des instruments de musique, même s'il y a plein d'initiatives et il y a plein de choses qui se font. Et même si les gens qui sont plus pauvres ou qui viennent des favelas ont totalement accès aux blocos que je fréquente. Une autre question, est-ce que on est en costume ou pas pendant les blocos? Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a plein de thématiques au bloco. Alors, ce que j'ai remarqué en étant un an au Brésil, c'est qu'en fait, plus la saison du carnaval avance et plus les gens sont de plus en plus costumés. Mais globalement, quand il y a une thématique qui est vraiment affichée, genre les démons, quasiment tout le monde va se costumer. Quasiment tout le monde va porter des fantaisies, c'est pour dire les costumes. Et donc, généralement, les gens achètent des costumes, fabriquent des costumes, mettent beaucoup de paillettes. Je sais très bien qu'il y a un problème avec les paillettes pour l'écologie, blablabla, j'aurai l'occasion d'en parler peut-être dans une autre vidéo, mais ici c'est quelque chose d'hyper traditionnel. Je sais qu'on va me dire aussi, c'est pas parce que c'est traditionnel que c'est bien, c'est vrai, mais c'est comme ça.
les paillettes font entièrement partie du monde des blocos, du monde du carnaval ici à Rio et même du quotidien parce que les gens mettent des paillettes toute l'année. Bref. Plus la saison de carnaval avance, plus les gens sont costumés. Quand il y a des thématiques, les gens sont costumés. Mais en vérité, on peut mettre un costume si on veut, si on veut pas, n'importe quelle période de l'année, n'importe quel type de bloco, n'importe quel type de costume. J'espère l'année prochaine te faire beaucoup de vidéos sur les costumes de carnaval parce que c'est hyper intéressant, que j'ai vu des costumes qui étaient complètement fous et que les Brésiliens me font halluciner par leur inventivité au niveau des costumes. Moi par exemple j'ai une base de costumes mais très souvent quand je vais dans des blocos de carnaval je mets un short, un body, j'ai des bodys de plein de couleurs, de plein de machins. Plus j'approchais du carnaval et moins j'étais habillée et plus mes bodys étaient fantaisistes. J'ai par exemple un body pastèque que je mettais seule et donc j'étais déguisée en pastèque pendant un bloco de pré-carnaval. J'ai un body un peu de... c'est quoi ? C'est de lézard, bon ça je le mets pour le carnaval, je le mets un peu moins pendant l'année, mais en vérité je pourrais faire ce que je veux. En tant que femme on peut aller habiller comme on veut, être à moitié à poil, personne ne calcule. Ce qui est génial aussi c'est que les mecs sont beaucoup habillés en filles, il n'y a pas vraiment de question de genre dans les blocos, cette question se pose pas. Les mecs sont habillés en filles ou pas, se maquillent ou pas, mettre des jupes ou pas, tout le monde s'en fout. Il y a beaucoup de meufs quand il fait chaud, là il fait pas très chaud, mais quand il fait chaud de meufs qui sont juste en body. Et c'est très bien, c'est pas grave du tout. Il y a des meufs qui sont en body avec des collants résis parce que ça fait plus habillé, ou bien en body avec une chemise parce que ça fait plus habillé, mais on n'est pas obligé. Il y a certains blocos où les filles sont seins nus. Moi j'en ai fait plein comme ça et je compte le faire aussi pendant le carnaval et le pré-carnaval. Je compte faire des blocos seins nus. Tu peux être soit seins nus, soit seins nus tu caches juste tes tétons. J'ai une copine qui l'avait fait avec du scotch ici. Et c'était pas grave du tout, personne n'a calculé. Il y a aussi le fait de se mettre plein de paillettes sur le torse qui est vachement chouette et ça c'est pas dans tous les blocos et je t'en parlerai après dans la différence avec le carnaval, donc à la fin de cette vidéo. C'est pas dans tous les blocos parce que il y a des blocos qui sont plus ouverts que d'autres, qui sont plus féministes, plus engagés que d'autres et c'est plutôt dans ces blocos là qu'on peut se permettre de le faire parce que les gens en face vont être réceptifs et notamment les mecs ne vont pas emmerder les meufs qui sont seins nus. Voilà, mais ça j'en parle après. Au niveau du type de musique, comme je te disais plus avant dans la vidéo, il y a plein de types de musique différents dans les blocos, il y a plein de types de manières de jouer de la musique différentes. Donc il y a des blocos où on va jouer que d'un ou deux instruments. Il y a des blocos où il va y avoir que des cuivres, il y a des blocos qui vont être que... je sais pas comment ça s'appelle, bref. Il y a des blocos où il va y avoir tous les instruments, il n'y a pas vraiment de règles. Et il y a aussi des blocos, mais ça c'est plutôt pendant le carnaval ou plutôt des blocos des quartiers dont je t'ai parlé que je fréquente pas tellement, qui vont être de la musique qui est retransmise en géant, comme par exemple le bloco des années 90-2000. C'est marrant. Le bloco des LED aussi est comme ça, c'est pas des vrais instruments, c'est marrant mais moi ça ne me plaît pas du tout, c'est pas mon style de bloco, c'est pour ça que j'y vais pas. Au niveau du style de musique, il y a aussi un truc, c'est que il y a plein de musiques qui sont des classiques des blocos de carnaval, que les blocos la plupart vont jouer tout le temps et après chaque bloco a plus ou moins son propre répertoire qui lui est propre et selon la thématique du bloco, eh ben, ils vont jouer telle ou telle musique et c'est hyper intéressant parce que du coup quand on connaît tous les blocos de carnaval, et moi maintenant je commence à pas mal les connaître parce que je les ai presque tous faits. Quand on les connaît, eh bien on sait en avance si on va aimer le bloco, le cortège ou pas, si on a envie d'y aller ou pas, quel type de musique ça va être. Et il y a une espèce d'identité hyper forte autour des blocos qui fait que certains blocos sont un peu adulés par rapport à leur musique, par rapport à leur manière de jouer. Et je pense par exemple au bloco où je suis, entre autres, mais c'est pas du tout le seul. Dans mon bloco, certes, la base de musique est une base qui est propre à ce bloco, des paroles qui ont été créées pour ce bloco, des mélodies qui ont été créées pour ce bloco. Et il y a une identité très forte qui fait que tout
le monde connaît les paroles, tout le monde connaît les chorégraphies de ce bloco et ce bloco-là organise 2 fois par an un gros événement dans une énorme salle de spectacle et donc c'est un bloco qui se transforme en spectacle avec les musiques du bloco et les gens sont complètement dingues et ils payent pour pouvoir aller voir le bloco en plus de tout ce qu'il y a dans la rue avec ce bloco-là. Et hier, il y avait une soirée à Rio autour d'un bloco qui s'appelle Techno Braz. En gros, la soirée commençait à 11h, finissait à 5h et à minuit, la soirée était complète. Je n'ai pas pu rentrer. Voilà, parce que ce bloco est adoré et les gens se déplacent spécialement pour ce bloco et pour la musique et les musiciens. Une autre question que je m'étais posée, c'était s'il y avait de la concurrence entre les blocos. Est-ce qu'il y a des bandes un peu rivales, des gens qui s'aiment pas, machin. En fait, ce truc-là, ça n'existe pas vraiment au Brésil. Il n'y a pas vraiment de concurrence, surtout entre les musiciens. Et comme je t'ai dit plus tôt, la plupart des musiciens vont dans plein de blocos. Donc non, il n'y a pas de concurrence entre les blocos. Il y a des blocos qui sont plus ou moins populaires que d'autres, mais il n'y a pas de concurrence. Des blocos que je vais te montrer aussi en image. Pendant les blocos, il y a plein de marchands ambulants. Ce sont des gens qui sont avec des chariots et qui vendent de l'alcool, donc soit des caipirinhas, soit de la bière, soit d'autres boissons. C'est pas des boissons très fortes, mis à part la caipirinha qui est quand même forte, soit de l'eau et compagnie. Et en fait, eux, ils vont suivre le cortège pendant toute la nuit. Ils vont être au milieu du cortège, derrière, devant, autour. Et quand on arrive ici et qu'on voit ça, c'est assez pas bizarre, mais c'est bizarre parce que nous en France on a l'habitude que tout soit bien organisé, tout est propre, machin. Et là t'as des gens qui poussent leur chariot, des fois t'as des bébés sur le chariot, t'as des familles, ils ont des chaises à côté, ils mettent leurs chaises quand le cortège s'arrête, machin. Et au final, c'est une ambiance qui est vraiment festive. Tu peux acheter tout pendant ton bloco, tu peux acheter du manger, tu peux acheter des chewing-gums, tu peux acheter des bonbons, tu peux acheter des chips, il y a des mecs, des vendeurs ambulants qui font des barbecues pendant le bloco. Les barbecues, c'est sacré au Brésil. Et les gens font la fête avec toi. Et ça c'est génial. Ils dansent avec tout le monde et c'est assez génial et c'est très relax. Un truc qui est marrant, c'est qu'on peut tout payer en carte bleue. Donc c'est des mecs qui sont avec un chariot et une glacière à vendre des cervejas, donc des canettes de bière. Et pour une canette de bière qui va te coûter, je sais pas, on va dire une bouteille d'eau, parce que je connais pas le prix de l'alcool. Pour une bouteille d'eau qui va te coûter 50 centimes, 70 centimes, tu peux payer par carte bleue. Ça c'est absolument magique. Un autre truc qui est génial pendant les blocos, c'est que il y a aussi des vendeurs ambulants qui sont des gens comme toi et moi, c'est pas leur métier, mais ils décident de fabriquer un truc et de le vendre. Donc ils vont fabriquer des cookies, ils vont fabriquer des sandwichs végétariens, ils vont fabriquer de l'alcool artisanal. Et pendant tout le bloco, ils sont avec des panneaux pour montrer ce qu'ils vendent, pour parler de ce qu'ils vendent. Et en fait, ils font le bloco, ils font la fête et les gens leur achètent. Et moi, j'adore cette liberté de commercer, je sais pas si ça se dit, cette liberté de commercer dans les blocos et au Brésil, qui fait que ça donne un petit peu la chance à tout le monde de vendre des choses et de gagner un petit peu d'argent. Pendant les blocos, ce qu'il y a aussi, c'est les gens qui ramassent les canettes. Ce qu'il faut savoir au Brésil, et ça je ferai une vidéo pour en parler plus tard, c'est que les gens quand ils boivent une bouteille ou une canette, ils jettent la bouteille ou la canette par terre. Moi au début ça m'offusquait, maintenant je suis un peu plus tolérante sur la question. Je sais pas si tolérante c'est le mot, mais je suis beaucoup plus souple parce qu'en fait ça permet de soutenir une forme de travail parallèle. Je sais pas comment on peut dire ça, mais il y a des gens très pauvres des favelas qui viennent, qui ramassent les canettes et qui les revendent ensuite. En fait, ils ramassent les canettes, ils les écrasent et ensuite ils font du recyclage et ils les revendent. Et c'est bizarre, je pense, pour nous les Français, cette manière de faire. Moi j'aurais tendance à dire, mais pourquoi il n'y a pas simplement des poubelles? Il y a des poubelles aussi, il y a des poubelles accrochées dans chaque chariot et c'est génial parce qu'on peut utiliser les poubelles de chaque chariot, ça pose aucun problème. Mais en même temps, il y a tellement de consommation de canettes de bière, tellement, que je pense qu'il n'y aurait même pas la capacité de les mettre dans toutes les poubelles. Et donc les gens ont cette habitude de jeter par terre. Et les autres viennent pour ramasser ça leur permet de gagner un petit peu d'argent. Voilà. C'est difficile de juger, c'est pas ma culture. Mais c'est comme ça ici et il faut pas être surpris et c'est pas bizarre. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que les gens vont aussi spontanément donner leurs canettes aux mecs qui ramassent les canettes.
Et une fois j'ai demandé pourquoi on mettait pas les trucs dans la poubelle et on m'a répondu qu'en fait, alors je sais pas si tout le monde pense comme ça, mais la personne m'a répondu que c'était beaucoup moins dégradant de ramasser les canettes qui étaient juste sur le trottoir ou qu'on donnait plutôt que d'aller fouiller dans une poubelle au milieu des ordures pour trouver des canettes. Il y a une certaine logique que je comprends, encore une fois qui n'est pas ma culture, mais que je comprends. Ce qu'on trouve aussi dans les blocos, c'est des grands fanions. En fait, chaque bloco a son fanion géant. Donc c'est un grand bâton avec le fanion. Et le fanion porte l'écusson, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, l'écusson, le blason du bloco, ça permet de le reconnaître. Et il y a tout le temps quelqu'un qui le porte, qui danse aussi, qui fait la fête avec, et les gens se relaient pour le porter. Donc c'est soit des gens du bloco, soit des gens qui viennent participer, faire la fête. Le truc passe de main en main. Et c'est marrant parce que ici au Brésil, il y a beaucoup de choses comme ça qui passent de main en main. Je pense aux instruments de musique. Il est hyper commun de prêter ses instruments à droite, à gauche, machin. Et j'ai jamais entendu d'histoire de vol, de dégradation, de machin. Il n'y a pas trop cette culture-là. Un autre truc qui est très typique des cortèges, c'est les bisous. Alors, je vais faire une vidéo pour parler des bisous au Brésil. Mais en gros, pendant les cortèges, les gens sont un peu fous. Ils boivent beaucoup, mais les gens sont pas bourrés. C'est pas du tout comme la France, où dans les soirées, les gens sont complètement bourrés, ils sont en train de dégueuler partout, ils font n'importe quoi, il y a des bagarres, machin. Il n'y a pas de bagarre. Les gens sont bourrés, mais c'est un bourré pompette. C'est pas du tout, vraiment pas le bourré dégueulasse. Et le bloco représente une forme de libération. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pas au point du carnaval, je vais en parler après et je ferai des vidéos sur le carnaval. C'est pas au point du carnaval, mais tu peux faire ce que tu veux. Et notamment embrasser qui tu veux. Pendant les blocos, tout le monde s'embrasse. C'est totalement normal. Tu embrasses ton voisin d'à côté. Toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient te demander est-ce que je peux t'embrasser, que ce soit une fille qui demande à une fille, un garçon qui demande à un garçon. Un garçon qui demande à une fille qui demande à un garçon, bref, tout est possible. Les gens ne s'embrassent pas par 2. Et ce qui se fait beaucoup dans les cortèges, c'est les gens qui s'embrassent par 3 ou par 4. C'est totalement normal. La première fois que j'ai vu ça, c'était hyper bizarre pour moi. C'était, je crois, 4 personnes qui s'embrassaient. Je ne comprenais pas trop le délire. Maintenant, je trouve ça marrant. Les gens le font. Le fait que tout le monde s'embrasse, c'est assez libérateur finalement. C'est très représentatif du Brésil et notamment de Rio. Alors maintenant, quelles sont les différences avec le carnaval? Je t'ai dit que je n'avais pas fait le carnaval. Je sais pas si je te l'ai dit dans cette vidéo, mais je n'ai pas pu vraiment le faire parce que j'étais très malade pendant le carnaval. Mais je connais assez bien le carnaval pour en avoir parlé avec beaucoup de gens, pour avoir fait quand même un tout petit peu au début et un tout petit peu à la fin. Je ne le connais pas aussi bien que des gens qui le font depuis des années à Rio, mais j'ai quand même vu les différences. Donc la principale différence pour moi, c'est les gens qui sont présents dans les blocos et dans le carnaval. Le carnaval, c'est quelque chose de mondial, c'est quelque chose d'ouvert. Je parle que du carnaval de Rio, je ne connais pas les autres. Carnaval de Bahia, Recife, machin, je ne connais pas. Je parle vraiment de Rio. Pendant le carnaval de Rio, il y a des gens du monde entier qui viennent. Il y a des gens de tout le pays aussi qui viennent. Et on passe d'un truc qui est un petit peu underground. Donc là, je te parle des gens qui font des blocos toute l'année. C'est un petit milieu finalement. C'est pas toute la population de Rio qui fait les blocos. Donc on passe d'un truc qui est assez underground à quelque chose qui est du coup plus nationalisé, plus mondialisé. Et disons que dans les petits blocos, donc les blocos que j'ai l'habitude de faire pendant toute l'année, il y a plein de règles tacites. Et ces règles-là tacites, elles ne sont absolument pas respectées par les gens qui ne connaissent pas ces règles-là et qui viennent donc de tout le pays ou qui viennent de tout le monde entier. Par exemple, je pense au sexisme, au machisme et aux agressions sexuelles. Il y a pendant le carnaval énormément d'agressions sexuelles. Agression sexuelle, ça peut être un mec qui te met la main au cul, ça peut être un mec qui te touche les seins, c'est un mec qui t'embrasse de force, c'est un mec qui va t'attraper, te coller contre lui, c'est plein de choses comme ça. Pendant mes blocos, donc ce que je fais pendant toute l'année, ça n'existe pas vraiment. Ça peut exister, mais c'est très rare. Parce que il faut savoir que la plupart, que le noyau dur des blocos, de ce que j'ai compris et de ce que je vois, a été initié par des gens qui sont des gens qui représentent plusieurs luttes. La lutte contre l'homophobie, la lutte contre la transphobie, toutes les luttes LGBT queer en général. Les luttes féministes, les luttes contre le racisme. Toutes ces luttes-là, elles sont ultra présentes dans les blocos de carnaval. Et le féminisme notamment est super présent. Pour te donner un exemple, le noyau dur des carnavalistes a créé un slogan qui s'appelle Nao et Nao, qui veut dire non, c'est non. Pourquoi ce slogan? C'est pour dire que mon corps m'appartient,
j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie d'être à moitié à poil, je suis à moitié à poil, mais ça ne te donne pas le droit de me toucher. Et donc, pendant le carnaval, et certains blocos, les femmes se tatouent au tatouage éphémère Nao et Nao pour justement contester. Cette année, je crois que c'était la première année, cette année, le gouvernement, donc la ville de Rio, a distribué des milliers d'éventails, parce que c'était le carnaval est pendant l'été qui fait ultra chaud, des milliers d'éventails, avec Nao et Nao d'un côté, et derrière avec toute une explication de qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle et pourquoi il faut respecter la volonté des femmes. Ça a l'air très Google, mais ils l'ont fait. Et c'est très bien, c'est génial. Moi j'ai adoré ça. Donc voilà, donc le problème c'est que les gens viennent du monde entier, viennent du pays, qui connaissent pas, qui sont pas, je dis tout le monde, en fait c'est les mecs ne sont pas respectueux, agressent les meufs, tu ne peux pas faire ça nu, je pense, dans un bloco classique de carnaval. Alors que dans les blocos que je fréquente, par exemple, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème d'homophobie dans les blocos que je fréquente. Il y a énormément de mecs ensemble, de filles ensemble. Il y a énormément de personnes, de plein de genres différents et de plein de sexualités différentes, parce que c'est pas limité qu'aux homosexuels, il y a plein de sexualités différentes qui sont totalement respectées. Pendant le carnaval, je trouve que c'est pas vraiment le cas et il peut y avoir des problèmes liés justement à l'homophobie et aux différences. Ce qui me pose problème aussi, c'est que pendant les carnavals, il y a pendant le carnaval, donc je parle pas du carnaval au Sambodrome où on regarde les chars défiler. Je parle vraiment du carnaval dans la rue. Je te parlerai du Sambodrome dans une autre vidéo pour t'expliquer un peu la différence. Dans les blocos que je fais, donc on a des musiciens qui jouent des instruments. Pendant le carnaval, on a plutôt des grands chars géants, donc c'est des camions géants avec des baffes géantes qui vont passer de la musique. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est des trucs que j'aime pas, donc c'est plus ou moins grand, selon si on est un carnaval ou pas carnaval. Moi ça m'amuse pas, j'aime pas du tout, j'ai l'impression d'être, je sais pas, dans une rave party, c'est même pas un bon exemple. Mais ça m'amuse pas, ça me fait pas délirer, du coup j'aime pas ça et c'est la différence avec les blocos que je fréquente. Une autre différence qui a été hyper flagrante pour moi, c'est que pendant le carnaval, il y a beaucoup de gens qui sont hyper bourrés, qui sont hyper drogués, qui sont comme des loques par terre. Il y a beaucoup de gens qui vomissent, qui machin. Parce que je pense que c'est beaucoup de gens qui savent pas gérer l'alcool, beaucoup de gens qui se droguent malheureusement pendant le carnaval pour pouvoir tenir tous les jours le rythme effréné du carnaval. Dans mes blocos, je n'ai jamais vu ça. Voilà. J'ai rarement vu des gens qui vomissaient, j'ai rarement vu des gens qui étaient des loques humaines. Il y a de la drogue, il y a de l'alcool. Je peux pas mentir sur ça. Mais c'est des gens qui se gèrent assez bien et il n'y a pas de débordement. Voilà, la vidéo a été un petit peu longue, je suis désolée, mais j'avais vraiment envie de t'expliquer ce qu'était un bloco parce que c'est important pour moi de partager cette culture de Rio et je pouvais pas le faire de manière superficielle, donc je m'excuse. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps d'attention, c'est vraiment magnifique. J'espère que tu as compris le délire, j'espère de tout mon cœur que ça t'a donné envie de venir au Brésil, de surtout venir à Rio. Si jamais tu veux connaître les blocos, je te conseille de venir en période pré-carnaval parce que c'est vachement, à mon sens, différent et plus intéressant qu'en période de carnaval. Et de te renseigner auprès des gens pour savoir quand est-ce qu'il y a des blocos, où est-ce qu'il y a des blocos, tout ça. Mais déjà, je pense que là, tu as plein d'informations pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir y avoir accès. Normalement cette vidéo est ponctuée de plein d'images, donc ça te donne une idée, mais sache que si tu veux avoir une autre idée des blocos, je te mets dans la barre d'infos quelques liens de blocos que je connais, quelques liens de page Facebook. Je te mets aussi le lien de mon Instagram parce que je publie tout le temps quand je fais des blocos, quasiment tout le temps, et donc du coup tu pourras les suivre aussi. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'ai l'impression que je t'ai parlé de tout, mais je peux avoir oublié des choses, donc tu me mets toutes les questions dans les commentaires, au pire je te ferai une vidéo FAQ en réponse de cette vidéo là. Voilà, je t'aime très fort, je te fais des gros bisous et j'ai très hâte de te montrer encore une fois tous les blocos que je vais faire cette année et surtout le mien et mon carnaval. Je t'aime très fort, viens au carnaval de Rio, ça va être génial. Bisous, ciao.